Et tous ceux qui ont vécu le confinement enfermés dans un appartement, sans extérieur, sans même un petit balcon, ont eu du mal. Hein. Ils ont souffert du manque de nature, du manque d'espace. Cela n'a pas été votre cas, Jonathan, puisque vous vivez dans la forêt, en Corrèze, dans une cabane, dans les bois. Comment vous avez vécu, vous, ce confinement ? D'un point de vue très personnel, c'était une parenthèse enchantée parce qu'on a pu voir la nature se déployer, d'autant plus qu'on était au printemps. Du coup, on était au cœur des écosystèmes et ça a été une magnifique aventure, expérience qu'on a vécue tous ensemble. Après, d'un point de vue collectif, c'était très préoccupant parce que on s'est demandé pas seulement comment allait gérer la crise sanitaire, mais surtout les conséquences que ça allait induire. Et on l'a vu à travers les pertes de droits qui ont été induites par cette crise-là. Donc moi, je suis toujours assez préoccupé par la situation actuelle. On n'en est pas sorti, à mon sens. Alors, Jonathan, on va parler ensemble de ce que vous défendez, la désobéissance fertile. Qu'est-ce que c'est ? Dans un instant, on en parle. On regarde d'abord cette vidéo parce que les Français, effectivement, ont souffert du manque d'espace et du manque de nature. Regardez un petit état des lieux en images et en chiffres. Le confinement entre quatre murs, plus jamais ça. Oh oui, trop dur d'être privé de nature. Le confinement du printemps dernier a plus que jamais donné aux Français des envies de nature. 67% déclarent en avoir ressenti le manque. C'est particulièrement vrai chez les 18-24 ans, dont les 3/4 déclarent vouloir accorder plus de place dans leur vie à la nature. C'est vrai aussi à 63% pour les plus de 65 ans. Se connecter avec le végétal, ça passe par le jardinage. 68% des Français déclarent vouloir cultiver un potager. Et près d'un Français sur 5 émet désormais le souhait de profiter davantage de la nature au quotidien, avec des promenades au parc ou des week-ends au vert. Un Français sur 3 souhaite même quitter la vie urbaine pour la campagne. Très tendance aussi, la sylvothérapie, une approche qui consiste à utiliser les bienfaits d'une immersion en forêt pour se ressourcer. Bref, depuis le confinement, la ville laisse béton. Jonathan, est-ce que vous pensez que ce confinement a eu des effets positifs ? Peut-être effectivement cette envie de nature qu'on voit ressurgir chez les Français ? Oui, je pense que ça fait beaucoup de bien et surtout je pense que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on se rapproche de la nature parce que de par nos modes de vie urbains, citadins, on y a été beaucoup déconnectés et du coup, même si on conscientise l'urgence écologique actuelle, on a du mal à la ressentir. Et aujourd'hui, on a cruellement besoin de vécu, de ressenti dans les mains, dans la terre, pour pouvoir constater à la fois ce qui se passe et les destructions d'écosystèmes, et aussi pour participer à la solution. Voilà. Alors, votre parcours est juste incroyable. Jonathan, vous, un jour, vous avez eu cette conscience tout à coup qui s'est révélée, cette envie, effectivement, de mettre la nature au cœur de votre vie. C'est devenu même un combat, un engagement. Comment ça s'est passé ? Vous étiez parisien, famille plutôt bourgeoise dans le 16e, et école de commerce, je crois. Comment vous en êtes arrivé à changer totalement de vie pour vivre cette vie quand même alternative dans les bois, dans une cabane, encore une fois, en Corrèze ? C'est-à-dire que je pense que je me réfère beaucoup au modèle des années 60 où c'était un choix en fait, de quitter la ville, quitter même un mode de vie capitaliste pour aller vivre dans la nature. Aujourd'hui, je pense que c'est une nécessité et j'ai pressenti cette nécessité d'abord en m'intéressant aux semences paysannes qui étaient en danger et qui le sont toujours d'ailleurs. Et donc j'ai consacré mon énergie ces dernières années à faire évoluer la loi de façon à ce que les agriculteurs puissent disposer des semences traditionnelles. Et puis ensuite, avec ma compagne Caroline, on s'est beaucoup intéressé justement à tous les problèmes environnementaux qu'on constate à travers les rapports scientifiques. Et plutôt que de rester en ville et d'alarmer les gens de cette façon-là, on s'est dit qu'il fallait que nous aussi, on puisse intégrer cette solution. Du coup, on a entrepris de voyager à la recherche d'un terrain où nous installer et surtout d'y vivre à travers tout ce qu'on préconise pour montrer qu'il est possible de vivre de cette façon. Et en fait, j'ai une phrase de Gandhi qui me vient en tête, c'est « incarne le changement que tu souhaites voir dans le monde ». Et pour moi, c'est très important aujourd'hui et ce qu'on essaye de montrer à travers la désobéissance fertile, c'est qu'on a la possibilité de régénérer les territoires. C'est vrai que nous, les êtres humains, d'un point de vue sociétal, on s'est souvent perçu comme la cause des soucis, comme la cause du problème et c'est sûr que de par nos modes de vie, on l'est, la cause du problème. Alors vous avez quand même radicalement effectivement changé ce mode de vie. Vous vivez dans une cabane qui est très mignonne d'ailleurs, mais ce qui fait quoi, 30-40 mètres carrés. Oui. Vous êtes autosuffisant en eau, en électricité, toilettes sèches. Vous n'êtes plus dans le confort effectivement moderne, enfin, que certains disent moderne, que vous dites peut-être pas forcément moderne. Ça a été difficile de changer quand même ça, de vivre sans ce confort-là ? Comme je disais, nous, on veut faire partie de cette solution. Du coup, on a conservé un certain confort, mais qu'on a conscientisé, notamment à travers des pratiques qui se nomment les low-tech. Et du coup, on s'approprie
tous les savoirs dont on a besoin pour minimiser les dépenses d'énergie extérieure et surtout, à travers le temps qu'on se dégage, à travers l'observation, à travers toutes ces choses-là, pouvoir nous réapproprier un quotidien qui nous plaît, auquel on aspire. Et donc ça ne veut pas dire renoncer nécessairement, mais ça veut dire remettre à plat vraiment nos besoins et pouvoir y répondre du mieux, tout en satisfaisant et en étant en harmonie avec notre espace environnement. Et ça, c'est très important. En pleine forêt, effectivement, vous avez un potager, vous tendez vers l'autosuffisance, alimentaire aussi. Alors l'autonomie, c'est quelque chose qui est très subjectif, donc je ne peux pas dire que nous, on va l'être. Et en plus de ça, je pense que cette autonomie-là, elle est collective. On a besoin d'être en lien, on a besoin de complicité, d'être en réseau. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on met en place. C'est ce qui peut-être vous différencie des survivalistes. Ah oui, certainement. C'est que nous, déjà, la solution passe par une entraide et pas un repli sur soi, comme peut entraîner parfois le survivalisme. Et surtout, on le voit dans la nature, nous on agit par mimétisme, il n'y a que la coopération qui fonctionne. Et je pense que c'est vraiment le message qu'on doit faire passer d'un point de vue global, sociétal, c'est qu'on a besoin de coopérer. Et nous, ce qu'on essaie de diffuser à travers la désobéissance fertile, donc que nous, les humains, soyons à l'origine des solutions, c'est vraiment pour tout le monde, par tout le monde. Et je pense que même si on est en ville, on a la capacité, à un moment donné, de pouvoir faire un pas de côté, d'aller à la campagne et de pouvoir... Là, effectivement, vous défendez ce qu'on appelle ce que vous avez appelé la désobéissance fertile. Oui. Voilà, en référence à la désobéissance civile. Ça veut dire que vous êtes un peu hors la loi. Vous habitez sur un terrain qui n'est pas constructible. Vous êtes plusieurs en Corrèze, vous êtes une dizaine, c'est ça? C'est oui. Une sorte de petite communauté. Mais vous êtes hors la loi. En fait, dans la vie, il y a toujours des lois universelles et des lois institutionnelles. Nous, les lois universelles, elles disent « respectons le vivant ». Les lois institutionnelles disent « vivons de cette façon-là, quelles qu'en soient les conséquences ». Donc on fait le choix aujourd'hui de nous référer à ces lois universelles, de respecter les êtres vivants et tous les écosystèmes qui nous environnent. Effectivement, ça ne concorde pas avec la loi institutionnelle. Mais notre message à travers la désobéissance fertile, il est de dire « n'attendons pas que les lois changent pour agir ». Aujourd'hui, la situation, elle est tellement critique, tellement importante, parce que juste pour recontextualiser, on peut faire face à une 6e extinction de masse qu'on a nous-mêmes provoquée, c'est-à-dire une espèce d'autodestruction. Et donc, on est obligé d'avoir une solution qui soit à la hauteur de l'enjeu. Et je ne veux pas alarmer quiconque, mais simplement dire on n'a pas le temps d'attendre que les institutions bougent à notre place. Parce que souvent, elles ont même été complices de ces destructions, en subventionnant une agriculture mortifère, en subventionnant tout genre de choses. Je ne veux pas m'en prendre à quiconque, je ne veux pas jeter la pierre, mais simplement, je ne veux pas qu'on nous impose aujourd'hui ces problèmes qui ont été faits, et ce que je veux dire, ces dysfonctionnements, tout en nous empêchant de ne pas agir. Voilà. Au moins qu'on nous laisse cette liberté d'action. Du coup, vous êtes plusieurs à agir, notamment en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes plusieurs à vous réclamer de cette désobéissance fertile. Je pense qu'en France, d'ailleurs, on est des dizaines, voire des centaines de milliers. C'est difficile de comptabiliser parce que chacun agit sur son territoire, mais on est assailli d'emails, en fait, qui nous posent des questions et d'aventurières et d'aventuriers qui se lancent aujourd'hui dans ces aventures parce qu'il y a quelque chose d'hyper enivrant, en fait, qui est sublime parce que, comme on voit dans ce reportage, à travers la sylvothérapie, en se reconnectant aux arbres notamment, c'est comme si on se reconnectait à notre essence profonde. Et vivre comme dans notre cabane, je veux dire, avec des matériaux qui sont vivants, des matériaux organiques, avec des formes arrondies, et ça amène tout un apport différent qui va peut-être même nous amener à arrondir nos angles en société, avec les uns, avec les autres. Et en fait, c'est juste, on sort de l'intellectualisation de l'écologie comme on a tendance à le faire, et ça devient une écologie pratique, mais même une écologie politique. Vous diffusez vos conseils d'ailleurs, via un site internet, via des ouvrages. Je crois que vous êtes en train d'écrire aussi un livre, notamment en matière de droit, pour aider ceux qui veulent se lancer, qui voudraient se lancer comme vous dans cette désobéissance fertile, habiter sur un terrain non constructible, dans des petits habitats. Il y a des choses à faire évoluer, mais aussi il y a des articles de loi qui peuvent aussi vous protéger un peu. Bien sûr, la loi existe. On dit nul n'est censé ignorer la loi, mais encore faut-il la connaître. Et ça, c'est ce qui manque cruellement, parce qu'il y a la loi et son application. Et aujourd'hui, elle est très peu ou mal mise en application par rapport aux ouvertures qui ont été permises. Je pense notamment à la loi Allure. Donnez-nous juste, pour terminer, Jonathan, donnez-nous un site internet pour en savoir plus, parce que c'est déjà fini. On resterait des heures avec vous. Un site internet. Alors, on a notre site internet qui s'intitule désobéissancefertile-toutattaché.com. Dessus, on peut mettre à disposition son terrain et être mis en lien avec des collectifs qui vont proposer de régénérer les territoires. On a mis en place tout un fonctionnement, des fiches pédagogiques et des contrats de prêt à usage gratuits pour que les propriétaires qui souhaitent les prêter puissent le mettre à disposition. Et moi, j'ai écrit un livre, effectivement, qui s'intitule La désobéissance fertile, qui va sortir en début d'année prochaine aux éditions Payot. Merci, Jonathan. Si vous voulez en savoir plus, vous nous envoyez un petit mail. Si vous avez aussi des choses à nous proposer, à nous dire, vous envoyez un mail à ecm.na@francetv.fr. Merci infiniment, Merci, Jonathan, d'être venu. Alors,